Bonjour, je suis Agnès Boutry-Cousinet, je suis la coach des femmes qui veulent reprendre leur vie en main, la coach des femmes qui veulent s'affirmer dans leur vie personnelle et professionnelle. Alors vous savez que j'ai à cœur de vous aider à trouver les moyens de vivre une vie plus heureuse, plus sereine et retrouver du temps pour vous. Alors aujourd'hui, je vais vous demander simplement si vous pensez que vous êtes suffisamment organisé. Vous allez me dire que vous avez déjà mis plein de choses en place dans votre organisation du quotidien. Simplement, parfois, on est pris par la routine et on n'arrive plus à se décentrer suffisamment pour savoir si ce que l'on a mis en place est réellement efficace. Alors moi, je vous propose de vous appuyer sur les secrets des femmes les mieux organisées. Ces femmes les mieux organisées, elles ont des to-do list qui leur permettent de lister pouf 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 chaque jour tout ce qu'elles ont à faire, organiser ça par ordre de priorité, voir ce qu'elles peuvent déléguer. Ensuite, elles ont aussi un espace digital ou un espace papier où elles peuvent marquer ce qui leur passe par la tête pour éviter d'oublier des choses et puis pour éviter de se parasiter le cerveau en se disant « Ah oui, j'ai pensé à ça, mais alors surtout, il ne faut pas que je l'oublie ». Elles s'appuient aussi sur des listes préétablies, alors vous en trouvez plein sur internet, des listes de courses, des listes pour faire le ménage, des listes de ce que vous devez emmener en voyage, des listes de gestion de l'administratif. L'avantage de ces listes, c'est que quelqu'un les a pensées pour vous. En général, c'est plutôt bien fait et puis ça vous sert de fil conducteur et ça vous évite d'oublier des choses. L'agenda, outil indispensable. Alors, vous pouvez avoir votre agenda papier, si vous aimez le papier, c'est mon cas. Vous pouvez avoir des agendas en ligne, agenda perso, agenda partagé avec votre conjoint pour la gestion de la vie de famille. En tout cas, les agendas sont indispensables parce qu'ils vous permettent de planifier et puis surtout d'avoir une vue d'ensemble sur les événements à venir. Voyons maintenant l'importance des routines. Ah, vous allez dire, les routines, c'est ennuyeux. Mais non, les routines permettent de faire les actions sans avoir forcément besoin d'y penser. Ce sont des repères. Donc par exemple, vous vous dites, tous les mardis soirs, je mets la machine à laver en route parce que comme ça, le linge est sec pour le jeudi, parce que la femme de ménage vient. Donc vous savez que voilà, paf, c'est calé dans votre fonctionnement, c'est calé dans l'agenda. Quelque part, il y a un côté rassurant, on ne risque pas d'oublier et ça permet d'être plus efficace. L'organisation repose aussi sur le rangement. Ranger, c'est important parce que quand vous rangez votre espace physique, eh bien vous rangez aussi dans votre tête. Alors ranger, ça commence par épurer. Si vous faites le tour de votre maison, de votre bureau, vous allez vous rendre compte que bien souvent, nous gardons tout un tas de choses qui ne nous servent pas depuis des mois, voire des années. Alors, posez-vous la question de savoir si ces choses sont importantes pour vous, si elles vous sont utiles, si vous pouvez les recycler ou si vous pouvez les donner. Le but du jeu étant de désencombrer votre espace. Ensuite, définissez une place pour chaque chose. Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose. Ça va vous permettre de bien cibler ce que vous avez et puis aussi de pouvoir retrouver les choses de façon beaucoup plus rapide. N'oubliez pas de mettre à portée de main ce qui vous est utile au quotidien et puis ritualiser là encore la place des objets qui vous servent vraiment chaque jour. Je prends l'exemple des clés de voiture parce que pendant longtemps j'ai cherché mes clés de voiture, maintenant j'arrive, paf, je les pose à une place bien définie et le lendemain matin quand je repars, je sais que mes clés de voiture sont là, je n'ai plus besoin de les chercher. Vous voyez, c'est des petites choses parfois qui nous permettent de nous faciliter le quotidien. Voilà, alors tout ce que je vous ai proposé bien sûr ne constitue pas une liste exhaustive, à chacun sa façon de s'organiser. Je vous invite simplement à vous arrêter de temps en temps et puis de vous dire, voilà, comment est-ce que je peux améliorer mon fonctionnement, toujours avec l'idée d'améliorer votre qualité de vie pour que vous soyez plus heureuse, plus sereine et que vous retrouviez du temps pour vous. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous dis à bientôt.